L'intuition serait-elle un don sacré? Dans un monde qui a tendance à tout rationaliser, savez-vous utiliser votre intuition? Ces informations inexplicables qui nous arrivent sous forme de ressenti et semblent venir de nulle part, tout en s'avérant d'une justesse étonnante. Elles arrivent le plus souvent lors d'un choix important à faire, lorsqu'un danger imminent nous menace, lors d'une rencontre soudaine, lorsque nous avons besoin de savoir si cette personne est la bonne, ou tout simplement nous aiguille sur le chemin que nous devons prendre. On la compare souvent à un sixième sens, car nous ne pouvons pas l'expliquer scientifiquement. Quand l'intuition vient prendre la relève de l'intellect, ou même aller à son encontre. Ne vous est-il jamais arrivé que votre tête vous dise une chose et que votre cœur vous en dise une autre? Votre intellect, c'est vos connaissances accumulées, c'est votre éducation. Ce n'est rien d'autre qu'un ordinateur, de la mémoire, une sorte de disque dur. Souvent, nous faisons d'ailleurs l'erreur de mélanger intellect et intelligence. Celui qui ne s'en remet qu'à son intellect verra très vite ses limites, car beaucoup de choses, qui sont du domaine de l'émotionnel, du ressenti et de l'intuition, lui échapperont et lui seront totalement invisibles. Vouloir tout expliquer et analyser finit par nous paralyser au bout d'un moment et nous conduit vers une vision étriquée de l'existence. Faites confiance à votre intuition. Personnellement, il m'est arrivé quantité de fois de ne pas écouter mon intuition, à mes dépens. Lorsque cela se produit, notre tête, pour ainsi dire, entre en conflit avec un ressenti intense. Cela se traduit par une sorte de voix intérieure qui nous dit « Mais non, tu te fais des idées !» alors qu'en réalité, ce que vous ressentiez était totalement juste. Mais les conventions nous rappellent à l'ordre. Tout le conditionnement reprend le dessus rapidement pour nous transformer en ce que j'appelle un « happy nice guy » ou « woman ». Conduis-toi correctement. Tu ne vois pas que tu perds la tête, que tu te racontes des histoires? Alors qu'à bien des moments dans la vie, notre plus grand salut serait de perdre la tête, nous rationalisons et finissons par étouffer complètement notre élan intérieur. Il y a d'ailleurs un très joli film que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu. Il s'agit de Billy Elliot. C'est l'histoire d'un jeune garçon, virtuose de la danse, qui ne rêve que d'en faire son métier. Son père, qui représente ici le côté rationnel, se voit déconcerté par le choix de son fils et lui interdit de suivre ses cours. À vous de découvrir le reste et le message caché. Comment développer votre intuition? Simplement en vous en servant le plus souvent possible. Plus vous vous en servirez et plus il sera facile de la distinguer et de faire la différence avec une idée qu'on se fait. L'intuition ne se trompe jamais. Par contre, nous pouvons nous tromper en prenant nos interprétations pour de l'intuition. Le danger serait de prendre pour de l'intuition ce qui n'est en fait qu'un amas de jugements. Combien de fois cela nous arrange de dire que nous ne sentons pas ou n'aimons pas une personne, tout simplement parce que celle-ci nous renvoie une image qui ne cadre pas avec nos principes ou nos schèmes mentaux. La seule manière de la développer est donc de prendre le risque de se tromper. Un jour viendra où vous vous serez tellement exercé que vous sentirez les choses de plus en plus clairement, presque à l'avance. Ce jour-là, vous vous éviterez vraiment bien des problèmes, prendrez presque systématiquement les bonnes décisions et avancerez beaucoup plus sûrement et agréablement sur votre route. Le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Albert Einstein.